Salut les visionneurs, bienvenue sur la chaîne Vie Camping Car. Vous êtes au bon endroit pour voir le deuxième film. Alors avant toute chose, si vous n'avez pas vu le premier, je vous conseille vraiment de commencer par le premier film. Vous verrez mieux la suite de l'avancement. Voilà, la fin du premier film s'arrêtait donc au niveau de Nice sur le parking. Donc on reprend le deuxième film à partir de Nice. Bon visionnage, à bientôt. Aujourd'hui on est jeudi 1er juin. Alors j'avais un petit peu de temps, je me suis dit que j'allais faire une vidéo en cours de semaine. On est donc sur le parking que je vous avais décrit dans la dernière vidéo. Je pense que c'est l'endroit le plus pourri qu'on a été depuis qu'on est parti en camping-car. On est sur un parking qui sert de tout et de rien. Il y a des voitures abandonnées, accidentées, des poubelles partout. Je suis sûr qu'il n'y a aucun employé qui vient nettoyer jamais. Et même ça sent la pisse même à certains endroits. Enfin bref, le parking est vraiment pas agréable. En plus, il n'y a pas de vue, on ne peut même pas aller aux toilettes, donc la caissette s'est remplie super vite parce que d'habitude j'aime bien aller dehors quand il y a de l'espace autour, vous voyez ce que je veux dire, pour économiser la cassette. Là c'est pas possible, donc c'est pas grave, mais c'est comme ça. Donc on est jeudi, la semaine d'Anaïs se termine tout à l'heure, donc pour pallier à tous ces petits désagréments de la semaine, on va aller dans un camping avec piscine et ça va aller beaucoup mieux. Donc le mercredi, on est allé faire la visite un peu plus poussée de Nice. On est monté en haut, là où il y a la chapelle, tout ça. Donc on a vraiment un beau point de vue de Nice, avec une belle cascade. C'était sympa, une balade agréable. En plus, le temps était vraiment agréable. Ça reste une belle ville Nice, mais moi ça me plaît pas parce que je trouve que c'est trop condensé, ça fait trop ville pour moi. C'est difficile de circuler, les gens ils roulent vraiment n'importe comment je trouve. Dès qu'on n'est plus dans les endroits touristiques, je trouve que c'est quand même un petit peu sale. Et je préfère l'ambiance un peu plus campagnarde, disons. Donc Nice, ce ne sera pas un endroit où... Je pense que ce ne sera pas l'endroit où on va s'installer pour vivre, quoi. Mais ça reste une belle ville et il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Voilà. Nice is very nice. Ça fait maintenant 2 mois qu'on est parti. Maintenant Anaïs accepte tout doucement de paraître sur les vidéos, ce que je trouve vraiment super. Ça me permet de moins avoir besoin de me cacher ou de prendre des plans un peu plus travaillés parce que si elle apparaît dessus maintenant, je sais que ça ne la dérangera pas. Donc voilà, on rentre dans une deuxième phase maintenant qui va être un peu plus la phase de routine. Voilà, on a pris nos marques, on a personnalisé un peu le camping-car. Hey! On est vendredi 2 juin, voilà, donc on s'est installé dans le camping. Hier on est arrivé, il y avait une piscine qu'on a privatisée, il n'y avait que nous, c'était vraiment bien. Le soleil s'est bien levé, il va être midi, ça va être l'heure de partir. Alors ça nous a fait du bien d'être un peu en camping parce que du coup on a pu se brancher et puis on a passé une super soirée du coup avec les voisins. C'était super cool. Jean-Alexandre et Julie. Donc on va refaire nos services et puis là on va se diriger vers Valoris. C'est parti. On avait le courant, du coup on a pu mettre la climatisation. Alors j'ai fabriqué ça l'autre jour. Donc
petit truc sur mesure qui sert à mettre le tuyau d'évacuation proprement. Comme ça je fixe le tuyau dessus. Et de dehors, et bah du coup ça me fait quelque chose d'à peu près propre avec l'évacuation pour la clim. Voilà, si jamais vous voulez mettre une clim dans votre camping-car, bah, vous pouvez faire ça, le coincer dans la fenêtre. Et du coup, bah, il n'y a pas d'air chaud qui reste dans le camping-car. L'astuce du jour. Nous sommes donc en route pour Valoris et du coup, à notre habitude, on fait un petit détour de France. Nous voici à Biot. Petit village, sympa. On va voir ce que ça donne. On vous emmène avec nous. Bon, alors qu'est-ce qu'elle t'a dit, la madame? Elle m'a dit qu'il fallait qu'on suive un circuit en particulier. Oui. Avec des petits points et qu'en fait ça nous montrerait tous les artistes qu'on pouvait voir, les boutiques et les verreries éventuellement à visiter. D'accord. Et au dos on a toutes les petites explications. Ok, bon, on va aller voir tout ça. Je pense que ça va être bien. Ce détour de France est un peu différent d'habitude. Là, on n'est pas du tout dans le médiéval. On est vraiment dans l'art, tout ce qui est statues, le verre, la mosaïque, les sculptures. C'est vraiment super sympa. Là, on est encore au début de la visite. Mais c'est chouette, c'est un beau petit village et ça fait déjà plaisir d'y venir. Ah, c'est sympa ces petites ruelles, il y a plein de petites ruelles toutes minces. Et le problème, c'est que on lève toujours la tête pour regarder en haut et on fait pas gaffe à où on met les pieds, quoi. C'est tout. Et pire que ça. Bon bah voilà, on a fini notre petite visite de la journée, c'était sympathique, on a bien aimé. Voilà, vendredi soir, on a cherché un coin calme pour se poser. Puis ça va être une petite soirée tranquille, je pense. Salut les visionneurs, on est le samedi 3 juin. Je viens d'avoir un coup de téléphone, je suis super excité, on vient de me proposer un truc sympa pour demain midi, vous allez voir ça. Donc voilà, on a dormi sur le parking d'un hôpital. Bon, c'était pas trop bien a priori, puis en fait, on a bien dormi et puis on a relativisé et on était bien, c'était calme. Donc voilà, aujourd'hui là, on va faire des courses et puis on va sûrement retourner dans une aire de camping-car pour vidanger tout ça. Puis on va se préparer pour la surprise de demain. Ça y est, on a fait nos petites courses, j'en ai profité pour recharger la bouteille de gaz. C'est vraiment bien ces automates 24h/24 là. Comme ça, j'ai une bouteille d'avance parce que je voulais pas que ça m'arrive comme la dernière fois où on était un peu bloqué. Voilà. On va prendre le vélo et puis on va aller visiter un peu Valoris. C'est parti! Bienvenue à Valoris! Aujourd'hui, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait dans notre vie. On va toucher de nos propres mains une œuvre de Pablo Picasso. Ça fait bizarre de toucher une œuvre de Picasso. Voilà, en direct de Valoris. Ceci s'appelle harissa. Il y a de la semoule et de l'amande. Bah voilà, cette visite de Valoris se termine. Bon, on n'était pas vraiment pour visiter, c'était plus pour voir si c'était un endroit qui pourrait potentiellement nous plaire pour s'installer après. Réaction à chaud, je pense que par rapport aux préjugés qu'on a entendus, c'est quand même une ville où, comment dire, ça régresse, je pense. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont à vendre, il y a beaucoup de choses qui sont en train de mourir. Voilà, il faut le savoir. C'est aussi pour ça que le prix de l'immobilier est un peu moins cher. Voilà, on en a l'information, on verra ce qu'on en fait. Allez, direction le camping-car. Bienvenue à Polygone Riviera.
On vient un petit peu faire des courses. Il faut qu'on se prépare pour notre surprise de demain, donc on va aller voir un peu le centre commercial. On est déjà venu, c'est magnifique ici, on va vous montrer quelques images. Bon, la mission, c'est de trouver une tenue pour Adrien. On a fini le centre commercial, c'était fatigant, on a eu du mal, mais on y est arrivé. Nous voici à Saint-Laurent-du-Var, journée chargée, pas encore tout à fait terminée. On va faire les services et on va se diriger vers notre prochaine destination pour dormir plus près, pour être opérationnel dès demain matin à la bonne heure. On ne sait pas ce qui nous attend, mais en tout cas on l'a bien préparé. Hey, toute première fois qu'on prend la route après 22 heures pour trouver un coin pour dormir parce qu'on voulait se faire plaisir et puis on voulait se rapprocher de la destination de demain. Alors, on a trouvé un beau coin qu'on a vu avec l'application Park Fortnite. Alors je vais vous montrer deux choses. C'est la vue qu'on a. On a la vue sur la mer avec plein de belles lumières. C'est magnifique. Bon, avec le téléphone c'est sûr ça rend pas aussi bien qu'avec les yeux directs. Mais c'est beau. Hein. Ce que je vous montre à gauche, c'est des bateaux là qu'on voit, un beau bateau que je vois vraiment bien, c'est super cool. Et la deuxième chose que je vais vous montrer, du coup, c'est l'endroit où on voulait dormir. Et du coup, aujourd'hui, il y a un petit panneau là. Regardez. Le dimanche 4 juin 2017. Bon, voilà, on a dans l'os. Chose qui arrive. Bon, on va continuer la route, on va trouver mieux que ça. Voilà, on vient d'arriver, on est un peu stressé, on est un peu tendu, on a peur de se faire virer. Donc on est arrivé sur un petit parking qu'on a trouvé grâce à Park Fortnite. Alors, il y a plein de panneaux où c'est écrit interdit au camping-car. Là on a de la chance parce que comme c'est dimanche, c'est parking gratuit, la barrière est ouverte. Donc on va voir ce que ça va donner. Hey! Aujourd'hui, dimanche 4 juin, on a dormi vraiment bien avec vue directe sur la mer le matin. Au réveil, on s'est mis en tenue correcte, exigée, parce qu'on va aller faire un petit tour à Monaco. On a commandé un Uber, alors c'est la première fois, on va voir s'il va venir. Allez, c'est parti. Voici arrivé à notre prochaine destination, l'hôtel de Paris, sur la place du casino à Monaco. On va aller manger un petit kebab là-haut. Non, peut-être pas un petit kebab, mais on va aller manger là-haut. Bon nous du coup on va manger là, le Louis XV. Alors on a été un petit peu visité là, quasiment tout ça, mais bon vous doutez bien il y a des panneaux partout d'interdiction de filmer. Donc je pourrais pas vous montrer, mais bon tout est trouvable sur internet et puis je pense que la plupart des gens iront au moins une fois dans leur vie faire un tour à Monaco. Voilà, allez bon appétit. Salut les visionneurs. Alors comme vous avez dû le voir, comme vous avez pu le voir, on était donc manger à Monaco. On a eu une bonne opportunité pour manger un super repas. On a passé donc plus de 4 heures à manger, c'était exceptionnel. Alors ça n'a rien à voir avec la vie en camping-car, mais ça fait partie de notre vie en camping-car et je voulais en parler parce que quelque part c'est quand même un voyage, parce que c'était exceptionnel. On a vraiment passé un super moment. On a très bien mangé, le service était exceptionnel. Ça valait vraiment le coup de le vivre. Alors voilà, je voulais le partager avec vous. Je vais vous faire un diaporama. Je pense que c'est difficile d'expliquer. Alors je vais vous faire passer les photos et je laisserai place à votre imagination. Bon, on n'a pas pu filmer parce que forcément quand on rentre dans un lieu comme ça, on rentre pas, vas-y, je filme tout comme ci, comme ça, vous en doutez. On a fait un petit effort, on a essayé de bien se tenir parce qu'il y a un standing à tenir, mais on était super à l'aise. Je pensais être un peu mal à l'aise parce que c'est vrai que quand on mange dans un resto comme ça 3 étoiles, ce qui est le maximum en France, donc c'est vraiment le top du top.
Quand on mange dans un resto comme ça, je me suis dit c'est un peu gênant et tout. Pas du tout. Les serveurs étaient très agréables, ça s'est vraiment bien passé. Ils étaient aux petits soins pour nous. Ils n'étaient pas du tout gênants, pas trop près de nous. Ils ne rentraient pas dans notre intimité. Ça s'est vraiment bien passé. Alors il s'agit d'un petit rafraîchissement pomme verte briquette. C'est parti. Pomme verte quoi? Briquette. C'est quoi? Du bonheur. Merci tout plein. Ça a fait partie de notre vie du dimanche dernier donc. Alors pour vous donner un ordre d'idée, parce que je vous attends tout de suite dans les commentaires, le tarif, le machin. On a mangé à peu près à deux pour aux environs, avec la boisson et tout en gros, pour 800 €. Alors j'ai réfléchi parce que ça fait déjà une semaine qu'on y était au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Honnêtement j'ai réfléchi, je ne peux pas vous dire si ça les vaut ou pas. C'est vraiment compliqué, je ne peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire c'est que ça valait vraiment le coup de le vivre, qu'on a passé un super moment. Je ne sais pas si on repassera un moment comme ça, que ce soit à cet endroit ou dans un autre restaurant. Mais en tout cas je me rappellerai toute ma vie de ce restaurant et surtout de ce moment qu'on a passé. Le truc de fou. On vient de faire un truc, franchement un truc de malade. Là à chaud, je sais pas quoi vous dire d'autre, c'était un truc de fou. On en parlera peut-être à froid, mais je suis super content. C'était super, on a vraiment très bien mangé. Il est 4h20, on a passé plus de 4 heures dans le resto. C'était terrible. Allez, une petite balade et puis on va reprendre un petit Uber pour retourner au camping-car. Le paradis, au poil. Bon, on a entrepris le chemin du retour à pied. Pour digérer tout ça, on en a bien besoin. Et voilà, un week-end qui se termine, on a retrouvé notre camping-car, on a pris une bonne douche. En plus, il y avait de l'eau juste là en bas à droite, donc ça tombait bien, on a rechargé l'eau. Comme ça c'est parti pour la semaine, on est prêt. Donc moi je vais repartir bosser cette semaine et je vais laisser Anaïs, pas toute seule parce qu'il y a son père qui va venir nous voir, qui va nous accompagner, enfin qui va l'accompagner toute la semaine. Voilà, je vous laisse sur les derniers plans de la mer. Moi aussi je vais quitter la mer et puis je la retrouverai à la fin de la semaine prochaine. Hey, salut les visionneurs. Ça y est, je suis rentré de ma semaine de boulot, j'ai retrouvé ma femme, mais pas seulement. Pour la première fois cette semaine, on a des amis qui sont venus pour passer quelques jours avec nous. Ils vont rester 5-6 jours avec nous. Alors on va vivre à deux dans le camping-car. Alors je suis super content, ça fait plaisir. Après une bonne semaine de boulot, on va pouvoir prendre un peu de plaisir. Voilà. Bon, bah, le réveil tranquille, ça fait du bien de retrouver sa maison. On va prendre la route pour se préparer au niveau des services. Et puis après, bah, c'est parti. Hey! Voilà, on est arrivé à notre première destination. Avec les copains, ils ont de la chance parce que comme nous on a fait déjà du repérage, on sait tout de suite où il faut aller. Donc on est retourné à Carrosse. Coïncidence, dimanche, c'est encore un jour d'élection. J'ai l'impression que quand je viens ici, il y a toujours des élections. Bon bref, on est là, il fait super beau. On a fait l'effort de bien s'installer aujourd'hui. Tac, on a toujours la belle petite vue. Il y a un camping-car qui est un peu plus loin. Nous on est là, comme ça on est tranquille, on s'est installé, on s'est mis à l'aise. Allez c'est parti. Apéro. Et bon, bah, comme les copains reviennent de Rome, ils nous ont ramené un petit souvenir, la bière du peuple de l'Italie. Et moi je suis sculpteur et scénographe. Ça c'est cool. Allez, ça me fait un souvenir. Ciao, ciao. Ciao, mettez un pouce bleu. Ciao. Impeccable. Carrosse, nickel. On n'est pas bien là.
Si, on n'est pas bien là, carrosse. Muy bien. Je suis pas là pour rigoler ici, hein. Ah, ça fait plaisir la petite balade dans les petites rues de carrosse. Ah, puis ce temps. Franchement, je ne m'en lasse pas. Fête de carrosse, c'est la fête du village à carrosse. Ah, cette ambiance à la petit village. Je me suis fait abandonner. Finale de tennis. Bon, je suis tout seul. Il faudra quand même que je signale au maire que ces WC publics sont propres. Mais au niveau de la lumière et de l'éclairage, c'est pas le top, hein. Je vois plus rien là-dedans. Au revoir. Ça y est, bonne journée qui se termine. Toujours à carrosse. Avec Steven. Steven dans les parages. Steven vient faire un coucou. Il vient de donner un coup de main pour remballer l'urne de vote. Tu veux plutôt dire point que de t'as vote. rien fait, oui. Ouais, moi c'est vrai que j'ai pas fait grand chose. Ils ont été sympas. Ils nous ont donné le petit pain bagnat, la petite baguette qui va bien. Ça fait plaisir. On va se manger ça. Et puis on va se mettre du matin. La semaine recommence. Voilà, on refait le plein d'eau à carrosse. Les copains ils donnent un coup de main. Hein. Il faut leur montrer comment que ça fonctionne tout ça. Et puis voilà, on va reprendre la direction de notre prochaine destination. Pareil, on va prendre une valeur sûre. Il y en a peut-être qui sont déjà en train de deviner. Et puis j'avais pas vu le coin là la dernière fois. Alors je voulais vous montrer quand même le petit point de vue qu'on a depuis carrosse pour ceux qui ont envie de venir. C'est beau, hein. On a une belle vue. Donc là de ce côté-là, on n'aperçoit pas la mer. Mais on a quand même une belle vue avec les villages, tout ça. Ça vaut vraiment le coup carrosse. C'est mon petit coup de cœur, moi j'aime bien. C'est un beau village. Allez, c'est parti. Hey, ça y est, on est arrivé à Gourdon. Gourdon, nous revenons. Alors, on est toujours aussi bien ici. Bah, on vient d'arriver, on commence à mettre l'apéro. On a laissé nos femmes en bas de, pas de Gourdon, mais à Pont-sur-Loup. Là où on avait fait la randonnée la dernière fois, on les a déposées en bas de la randonnée. Comme ça, on a une bonne heure tranquille. Le temps qu'elles arrivent, qu'elles montent de la randonnée, donc ça c'est cool. Voilà. Allez, à la vôtre. On a eu la visite d'un baroudeur qui a fait énormément de pays dans le monde entier. Alors voilà, il nous a fait un peu part de son expérience. C'était sympa. Voilà, nos femmes vont bientôt arriver, on va manger, casser la croûte. On est vraiment bien ici. Voilà, petit repas. Steven nous a préparé un petit repas. Pouce bleu si t'aimes bien les pâtes à la bolognaise. Nickel, allez, bon appétit. Ah, on est quand même bien, là. Il faut pas dire, on est vraiment bien. Gourdon, c'est vraiment super. Un calme parfait. La petite balade de Gourdon, c'est quand même sympa. Hein. C'est quand même sympa. Il était amateur de bière et du coup ils habitaient en Alsace, donc très proche de la Belgique. Et du coup en fait c'est une bière qui est produite en Belgique pour avoir la qualité de la triple fermentation belge. Donc c'est une triple, mais c'est fait avec le miel de Gourdon. Et du coup ça casse l'amertume en fait de la triple et ça l'adoucit vachement. D'accord, ben on va goûter ça, puis on vous dira les nouvelles. À Gourdon, même les toilettes ils sont cool. Hey, une bonne journée qui se termine. On est le soir, ça commence un peu à se rafraîchir. On a acheté une bière locale. Alors là, une vraie locale, hein, la Gourdonnaise. On va regarder ça. Bon, a priori, on nous a dit il y a du miel dedans. C'est une bière assez forte. Donc on en a pris qu'une, hein, on a fait les gens modérés. Puis elle est vraiment pas donnée. À 5,80 € la canette, je trouve que ça fait un peu cher, mais enfin bon. On va goûter ça. Voilà, on est posé. On est en tout 4 camping-cars. C'est lundi, donc c'est calme. On n'a vu personne. C'est sympa, on est assis. On a vu des belles voitures passer parce qu'on n'est pas loin de la route. Et moi, j'aime bien voir les belles voitures passer.
Donc ça c'est cool. Voilà, on va rentrer dans le camping-car parce que bah du coup comme ça se rafraîchit. Et puis demain est un autre jour. Salut. Hey, le lendemain, on a bien dormi. Bon, on a été dérangé par une odeur de charogne parce qu'il y a une bête qui était crevée pas loin. Donc il y a un employé qui est venu pour l'enlever, ça c'est bien. Voilà, ça s'est un petit peu rafraîchi aujourd'hui, mais c'est pas grave. Hier, la bière de la Gourdonnaise était vraiment super bonne. On va aller voir la vendeuse et on va au moins lui dire qu'elle était bonne. Un peu chère, mais vraiment, elle était super bonne. Donc si vous allez à Gourdon, la Gourdonnaise, vraiment là, je vous la conseille, elle est super. Hey, on a été refaire un petit tour à Gourdon. Là, cette fois-ci, on va tester le petit vin de Gourdon au melon. En attendant, on va casser la croûte. Et après, c'est reparti. Hey, on est donc le mardi et comme on est deux mecs qui aiment bien la bagnole, on s'est dit allez, on va se faire un petit truc, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. On va se faire un petit tour de karting. J'espère que ça va bien se passer. On n'a rien réservé, on va voir. Voilà, on a trouvé notre emplacement pour passer la soirée et passer la nuit. Donc on est près de Châteauneuf-Grasse dans les environs à quelques kilomètres. Voilà, on a trouvé un petit coin de nature sympathique, parfait pour prendre l'apéro. On est déjà 4, on attend encore un couple d'amis, donc ça va être une petite soirée à 6, on devrait être bien. Voilà, moi ça va être le moment de l'apéro, je voulais vous montrer quand même, ça se trouve il y a des gens qui ont une petite pensée pour moi en allant au magasin. Parce qu'en ce moment, édition limitée, petite recette, brochette de poulet au miel, impeccable. On verra jusqu'à fin juillet. Du coup, comme on était à Gourdon, on s'est dit qu'il y avait une petite boutique sympa à tester, alors on va se faire un petit apéro. On n'est pas bien là, on est nickel. Après une bonne soirée à 6, bien sympathique. Une bonne nuit, on lève le camp, il va bientôt être midi déjà. On va se diriger vers un camping pour profiter de la piscine, pour profiter pour recharger l'eau et puis pour voir peut-être un peu de monde. Allez, on prend la route, on était vraiment bien ici, on a bien dormi. Bon, le matin, on est près d'un parcours de santé en fait, donc le matin il y a eu un peu de monde mais c'était pas très gênant. Voilà, on va au camping. Et nous sommes arrivés au camping, elle coupe le saucisson, on a servi l'apéro. On est bien placé, on va aller se baigner dans la piscine, ça va faire plaisir. Dire simple de la vie. Une bonne paire de pâtes à la carbonara avec un petit jaune d'œuf. Nickel. Bon appétit. Bon bah voilà, après avoir passé un peu de temps dans la piscine, on se fait une petite soirée. On s'est dit on allait jouer au Yams. Déjà Steven, le premier lancé fait un Yams de 1. Ça commence mal, là, ça commence très mal. Voilà, on a passé une bonne nuit au camping, c'était calme. Ça fait plaisir de bénéficier du confort d'un camping. On a vraiment bien apprécié la piscine. Et là, avant de partir, comme on doit partir pour midi, bah, on en profite pour faire une partie de pétanque parce que dans ce camping, il laisse la location des boules, enfin gratuite et caution. C'est super. Oh voilà, on a gagné la partie 17-8. On va rejoindre le camping-car et puis on va remballer et on va prendre le départ pour les ramener. Pour finir ça, on va se mettre un petit repas à Cannes-sur-Mer avec vue sur la mer. On va se mettre bien. Coucou! Alors comme vous avez pu le voir, on a passé une semaine à 4 dans un camping-car. Alors je voulais avoir un petit débrief pour vous expliquer un peu comment ça s'était passé. Alors j'ai pas pu trop prendre de photos et de vidéos parce qu'Elodie ne voulait pas apparaître sur internet, ce qui peut arriver. Alors je vais vous donner mes impressions. On est donc parti une fois à 4 en camping-car avant d'habiter dans notre camping-car. On avait loué un camping-car et ça s'était très bien passé. Alors je pense que c'est parce qu'on était dans un esprit un peu de vacances, de découverte. On avait envie de parler avec des gens, on avait vu beaucoup d'artisans, on avait vu des commerçants, on avait vu des villages, des villes, on a été dans des fêtes, c'était super cool, c'était génial. Là c'était très différent, c'était plus dans l'esprit où nos amis venaient nous voir comme si on habitait dans un appartement parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Alors dans un premier temps ça nous a fait assez bizarre parce qu'on est très vite rentré dans l'intimité du fait aussi que le camping-car c'est un petit espace. Et parce que bon, ils avaient aussi des gros voyages parce qu'ils étaient partis 15 jours en vacances, ils revenaient de Rome, ils avaient tous leurs cadeaux pour leurs proches. Donc ça prenait pas mal de place, alors ça aussi ça nous a fait un peu bizarre.
Ce qui était aussi un peu spécial, c'est que la relation avec Anaïs entre nous était pas au top parce qu'avant que je parte une semaine en chantier, il y avait déjà le père d'Anaïs qui était là quelques jours, on n'a pas pu se dire au revoir comme on a l'habitude de le faire. La semaine de chantier était particulièrement compliquée, c'était fatigant, c'était pas une semaine qui est passée vraiment très bien. Et dès que je suis rentré, en fait, nos amis étaient déjà là, donc j'ai pas pu retrouver Anaïs comme j'aime bien le faire d'habitude, quoi. Voilà, c'était une bonne expérience, on gardera les bons souvenirs et j'espère que ça leur a plu aussi. Je suis maintenant content d'avoir retrouvé Anaïs, on est tous les deux, en plus on a pas mal de temps libre cette semaine. Il fait très beau, on est allé se baigner à la mer, enfin, on profite quoi. C'est très agréable et ça a une taille vraiment humaine, pas trop grand, pas trop petit, très sympa. Pendant que les hommes regardent le beau moteur, les femmes elles regardent ce qu'elles peuvent manger. C'est sympa Villefranche-sur-Mer, c'est la petite destination imprévue. Mais sympathique. Super, merci. Passez un bon après-midi. Hey, après une journée très chaude, on a vraiment souffert de la chaleur, surtout au centre de Nice, il faisait chaud, il n'y avait pas de vent, je sais pas si c'est la pollution ou quoi, mais c'était vraiment dur à vivre. On s'est mis là, ça fait au moins 2 heures qu'on est là, on se fait l'apéro. A priori avec les panneaux on peut pas dormir là, donc on va bouger. Mais pour prendre l'apéro, on a un super spot et ça c'est vraiment les joies du camping-car, ça fait super plaisir de se mettre là et de voir le soleil se coucher tranquillement et de prendre l'apéro tranquille. Alors là on s'est mis sur le parking d'un géant casino où on avait déjà été et je voulais vous faire part qu'on a très bien passé la nuit de la dernière fois quand j'avais pris la vidéo avec le fond rouge. Et là on a passé une très mauvaise nuit, je sais pas pourquoi, si c'est les touristes qui arrivent ou quoi, mais ça a roulé toute la nuit, il y a des gens qui sont venus près de nous. Le matin on était levés par les voitures, les gens qui parlaient. Donc on est vraiment fatigué, on a eu le réveil difficile avant 8 h et en plus on s'était couché un peu tard. Alors voilà, bon on a fait les courses. J'en ai profité pour faire mon petit rituel du lundi matin, vu qu'il y avait les toilettes à disposition. Voilà, bon bah on va reprendre la route et puis on verra où est-ce qu'on va aller. C'est parti! Voilà, de retour à la Roquette. On a eu de très mauvaises histoires que je vous raconterai plus tard parce que là, rien que d'y penser, j'en ai marre. Et du coup, j'ai retrouvé une petite connaissance qu'on avait déjà eue sur ce parking, petit Sandro. Et du coup, je trouve ça cool parce qu'ils sont en train de faire un rassemblement. Ils jouent aux voitures. Super cool de voir une bande de jeunes un peu du même âge que moi. En plus, on a des points communs sur le boulot et tout, donc ça fait cool. On a fait un petit apéro, sympa. Bon, bah je vais rentrer, on va manger, et après on verra bien. Hey, bonjour! Nous sommes mercredi, aujourd'hui c'est la fête de la musique. Alors on se lève, il n'est pas trop tard. Et comme on est à notre petit endroit qu'on aime bien, on va aller chercher le pain. Parce que c'est pas loin, ça fait plaisir. Bon, on a bien dormi, c'était super calme, toutes les fenêtres étaient ouvertes. Hier j'ai passé une bonne soirée avec les jeunes du village, donc je trouve ça super. Alors voilà, on n'a encore rien de prévu pour la journée. Mais comme ma voiture est toujours au garage et que j'ai pas de nouvelles, bah, ils nous ont prêté une Renault Twingo. Alors du coup pour aller en ville c'est super pratique. Et en plus il y a la clim dedans. Que du bonheur. Alors on va aller faire des petits tours le long de la mer avec le Twingo. Allez, je vais chercher ma baguette, petit déjeuner. Et après on voit ce qu'on fait. J'en ai profité pour prendre un petit fromage à l'ail des ours. Salut, salut! Bah, on a profité d'avoir fait des petites courses en Twingo, c'est cool la Twingo, pour venir manger au bord de l'eau et manger des bonnes petites choses et profiter du soleil et pourquoi pas de la mer après. Bon bah voilà, on est revenu à notre point de ralliement. On a passé une bonne journée, mer, plage, chaleur, oh que du bonheur. Et là du coup bah, on fait notre premier, parce que c'est notre premier barbecue, mini barbecue, depuis qu'on est parti. Voilà, allez bon app, à la vôtre. Hey, petite brochette en amoureux, c'est ça les joies du camping-car. Tu te mets sur un parking, et puis c'est tout. Bon bah voilà, après un bon petit barbecue, un peu d'amour là-dessus,
On va aller voir un peu la fête de la musique, là où on est. On entend depuis tout à l'heure les bruits de la musique et des chansons, avec le petit concours qui va bien. Alors on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, le lendemain, on a fait notre petit rendez-vous le matin. Je suis allé au garage pour voir pour la camionnette. Ma camionnette est morte. Je suis en train de faire le deuil. Alors on va rendre la Twingo tout à l'heure, on va récupérer ma camionnette et puis on va chercher une autre solution parce que je dois bosser lundi. Voilà. Bon, on va casser la croûte. Buffalo! Hey! On est vendredi 23 juin, il fait très chaud. On est content d'avoir la climatisation. Voilà, on est sur le point donc de repartir du sud. Là, on a fait tous nos rendez-vous, on était à Grasse, on a fait tout ce qu'il fallait. Et voilà, donc là on remonte pour Lyon. Moi j'ai 2 semaines de chantier. Anaïs va me quitter, elle va remonter un peu dans la famille, elle prend un peu d'avance. Parce qu'après le boulot, là on va retourner en vacances, mais cette fois-ci on va aller dans la famille, alors ça va être cool. Alors on a eu une semaine super spéciale, c'était compliqué. Le premier pépin qu'on a eu, c'était avec ma camionnette de chantier. Anaïs est arrivée à un rond-point et là d'un coup il n'y avait plus de frein. Donc en fait c'est le maître cylindre qui était foutu, on a foutu la camionnette au garage, il m'a sorti un devis monstrueux, il y en avait pour 4000 €. Donc c'était un peu le bordel. Le soir quand on est rentré, j'avais rendez-vous avec un copain électricien pour mettre un transformateur dans le camping-car et on a commencé à regarder un peu tout ça, le panneau solaire et tout. Et là en fait il se trouve qu'il n'y avait plus de courant dans le camping-car. Donc plus d'eau, plus de lumière et en fait on a trouvé le lendemain en allant au garage, donc on a passé une soirée un peu stressée quand même, il faut le dire, on n'a pas pu prendre de douche. C'est à cause des fusibles. Alors les fusibles étaient bons, nous on les a contrôlés, mais en fait en remettant les fusibles, il se trouve qu'il y avait un peu de corrosion. Parce que comme le camping-car venait de Brest, peut-être avec l'air marin, l'air salé, tout ça, et puis il était resté longtemps sans fonctionner. Donc voilà, ça a créé le problème dans le circuit et du coup on n'avait plus de courant. Donc on a juste changé les fusibles, on s'en est bien sorti et c'est reparti. Donc pour la camionnette, on a réfléchi et puis finalement j'ai fait le choix de racheter une camionnette. C'est pour ça que Anaïs elle est devant moi en fait, on est en train de rouler sur le retour. On a fait une petite pause sur la route, on s'est arrêté à Castellane comme on a déjà fait. Et là pour la première fois on prend la peine un peu de se déplacer. Comme il fait beau on va vouloir manger en terrasse, alors du coup on voit un peu tout ce qu'il y a. C'est sympa en fait Castellane, ça vaut le coup de s'arrêter et puis d'y faire un petit tour quoi. Voilà, bon on est en recherche du repas de ce soir. Hey, à la fin vous allez en avoir marre quand on vous montre toujours la même chose. Hein. Le rocher de Castellane. Bon, voilà, une petite nuit tranquille, puis on continue la route comme demain. Tu vois, ce qui est bien quand tu as un camping-car, c'est que tu peux t'arrêter où tu veux, quand tu veux. Et en plus, même si tu bois un coup, tu rentres et tu peux dormir direct. Ça, c'est les joies du camping-car. Allez, bonne soirée. Ciao. Hey, bon, voilà, on est samedi. Aujourd'hui, c'est la fête de la Saint-Jean. Voilà, donc on prend le chemin du retour pour Lyon. On s'est arrêté à un point d'eau qui s'appelle le lac de Rioux. C'est un petit truc sympa. Voilà, bon, on n'est pas le seul à avoir tourné quand on a vu le panneau, visiblement. Il y en a quelques-uns qui pique-niquent au bord de la route. Voilà, ça fait partie des joies du camping-car. Allez, petite pause casse-croûte. Et c'est reparti. Voilà, on est arrivé à Saint-Georges d'Espéranche. Voilà, on est à 45 minutes en dessous de Lyon. Donc c'est super pratique parce qu'on est à l'aire municipale directement du village. Donc il se trouve qu'on n'est que 3 camping-cars pour le moment. Et en fait on est venu ici parce qu'on s'est aperçu par le biais de l'office de tourisme qu'il y avait la soirée de feu de Saint-Jean. Donc voilà, on est passé dans le village, il y a l'air d'avoir pas mal d'animations. Alors bon, on va quand même manger là parce qu'on a des trucs qu'on doit manger et puis pour se poser un petit peu après la route. Et puis on va pas trop tarder, on va aller visiter là-haut. Comment que c'est? Allez, à votre. Ah, il se passe un truc de fou qui s'est pas passé depuis au moins 2 mois. Il y a de l'eau qui tombe d'en haut. Ah bah oui, il pleut. Ça m'avait manqué. Après un bon repas, direction le centre. On va aller voir ce qui s'y passe. Regarde à droite, regarde à gauche. Il démarre plus le bordel. Merci. Ils sont pas réchauffés les crêpes. Non, il y a fraise avec. Elle est pas contente parce qu'elle est pas réchauffée la crêpe. Bon bah alors, hein, ils sont pas sympas les gens. En fait c'est pas du tout le feu de la Saint-Jean, mais bon c'est pas grave, hein. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est cool quand même.
Toujours en train de bouffer les deux là, hein. Ça fait plaisir hein, de manger un petit peu, saucisses frites et tout. Ah, j'aime bien les petites soirées comme ça, on savait pas quoi, si on s'attendait à rien. Puis en fait, on est bien là. Ah, petit brin d'orage. Soirée, c'était vraiment sympa. On a bien dormi parce que c'est vraiment une aire municipale comme j'aimerais en voir partout, avec tout qui est bien en place. Il y a l'eau, il y a les évacuations, c'est au calme, on est un peu dans la nature. On s'est fait réveiller ce matin par le coq. C'était agréable, c'est cool, voilà, on a bien dormi. Bonjour! Ça y est, j'ai fini ma semaine de chantier, donc j'ai de la chance, on est jeudi 29. Donc j'ai fini plus tôt que prévu parce que j'ai fait des bonnes grosses journées. Puis comme j'avais envie de sortir un peu de l'ambiance boulot, j'ai commencé à me diriger vers Dracé, vers le Charançon. Voilà, donc je viens d'arriver à Dracé, il y a encore une camionnette qui peut me faire un petit burger, donc j'attends mon tour. Voilà, j'ai vraiment hâte de ce week-end, je pense que ça va être cool, mais après on va voir. Allez, bonne app, ciao! Voilà, je suis arrivé à Charançon, je suis arrivé hier soir à 22 h. C'était super, on a déjà passé une bonne soirée, j'étais avec les organisateurs, c'était cool, ils m'ont très bien accueilli. Donc là, réveil, là, je suis sorti du camping-car, il est midi. En fait, j'ai mis une petite laine, mais il fait suffisamment chaud. Voilà, il y a des Bretons qui sont en train de jouer avec leur palais. Ça fait plaisir, je sais qu'on va passer un bon week-end, ça me fait vraiment plaisir. À la vôtre. Oh, voilà, ça commence à se mettre en place. Je vais peut-être donner un petit coup de main, ça fera pas de mal. Voilà, on est vendredi 30, je suis prêt, je suis installé, je me suis mis pas trop loin, comme je suis arrivé dans les premiers, ça c'est cool. J'ai rempli l'eau au cimetière du coin, comme ça je suis prêt pour tout le week-end, j'ai plus besoin de bouger. Voilà, ça va commencer là, ça va arriver tout doucement, allez, c'est parti. Mais c'est sûr qu'on a une belle raison. Voilà, je me suis mis tranquille, comme ça je suis au calme, je suis bien, je suis pas trop loin. Je ne vaux pas grand chose, je les laisse même me dire que mes losses n'arrangent pas les choses. Je les laisse dire je n'entends rien, je suis sur une autre fréquence. Je les laisse dire, je les laisse faire, je n'attache aucune importance. Mais il est clair et la tête pleine de rêves. J'avance dans la vie qui ne me laisse jamais de trêve. Mais j'y crois fort alors je taffe sans voilà, voilà, on va prendre l'apéro, puis il y a des mecs, ils dansent partout dans le bordel. Ah, on est bien là.
Bon bah voilà, samedi qui se termine, Charançon, c'est la fin du week-end. C'était top. Voilà, c'était top, c'était super, franchement on a kiffé. Ah mais je crois que c'était une photo. Et puis voilà, du coup on est content. On a passé un bon moment. Voilà. Adrien est cool, super cool. Merci, ça fait Merci plaisir. à son Merci pour le pastis et la menthe. Voilà, on va aller se coucher tranquille et puis on a passé un super week-end. Au plaisir. Ciao. Merci Charles. Bon bah voilà, on a retrouvé les sources. Place Stanislas, Nancy, toujours aussi beau. Bon, le temps c'est pas l'idéal, hein. Il y a un peu des nuages et tout, ils ont annoncé de la pluie. Ça nous change un peu du sud, mais ça fait pas de mal de se rafraîchir un peu. Voilà, bon bah tout s'est bien passé, on a déjà vu pas mal de gens depuis qu'on est arrivé. Donc là on a vraiment l'impression de passer des vacances sans notre camping-car. Voilà, allez, petite soirée, on a des copains qui vont nous rejoindre, petit resto. Et après, spectacle, son et lumière. Après un bon petit moment sans vidéo, donc je suis remonté retrouver ma petite femme et une partie de ma famille, donc on a déjà passé un bon moment. Et voilà, et là on redescend sur Lyon, c'était pas prévu comme ça normalement, donc on va retrouver le camping-car pour 2-3 jours. On a une petite surprise qu'on devait faire et puis voilà, donc ça nous oblige à redescendre. Donc là, au moment où je vous parle, on est sur la route pour Lyon, donc on redescend de Nancy à Lyon pour récupérer le camping-car, pour faire notre petite surprise de demain soir. Ça y est, on est arrivé, je me suis garé tout près. C'est blindé de monde. On a attendu au moins 1 heure, 1 heure et demie dans les bouchons, mais c'est pas grave, on y est arrivé. Hein, t'es contente ou pas? Enfin. Enfin, allez, c'est parti. Si on changeait les choses un peu, rien qu'on est abandonné. Si suffisait qu'on cesse ton cœur, si tu n'as pas d'ailleurs, je suis dans tes danses, l'autre danse des heures. Hey, bon bah j'en profite, je suis dans la famille. Je reviens un peu dans les terres paysannes, à moissonneuse. On va faire un petit tour de moissonneuse. Allez, c'est parti. Hey, ça me fait plaisir de retrouver ma petite ville nancéenne avec son petit charme et tout. Si jamais vous êtes jamais venu à Nancy, venez. Il n'y a pas que la Plastane, il y a aussi d'autres choses sympas. Bon, nous on s'est posé en terrasse, on va manger un petit restaurant, on a commandé, ça va être super. Allez, bon appétit. Ah, cette belle place Stanislas. Salut les visionneurs!
après un long moment d'attente, ça y est, je reprends un petit peu les vidéos. Donc on est fin juillet, on est le combien exactement? Le 24, voilà, on est le 24 juillet, donc ça y est, on a fait nos petites vacances, je vous en reparlerai plus tard, on a vu toute la famille, tout s'est bien passé, on est parti à Lyon, on a récupéré notre camping-car et on a repris notre vie de camping-cariste. Donc là, on s'est arrêté dans un des plus beaux villages de France qui s'appelle Saint-Antoine-l'Abbaye, avec une petite journée ensoleillée, mais pas trop, on crève pas de chaud, donc c'est pas mal. Voilà, on vous emmène avec nous. Allez, c'est parti! Bon bah nous on va commencer classique, on va faire le chemin des flâneurs parce que nous on aime bien flâner dans les ruelles. En plus ce qui est bien comme à notre habitude, on est lundi, donc du coup il n'y a pas trop de monde, ça c'est cool. Curieux ce que tu trouves, regarde. Un petit peu, Jean. Cette petite balade dans la nature, ce sentier, c'est juste ce qu'on avait besoin. Après un week-end assez agité, assez mouvementé et puis fatigant, plus toute la route qu'on s'est fait pour descendre à Lyon, et ben ça nous fait du bien. Une petite journée du lundi calme, pas trop chaude, c'est parfait. Bon voilà, on a passé une bonne après-midi à Saint-Antoine-l'Abbaye, c'était sympa. Alors ce qui est assez étonnant dans ce petit village, c'est que l'abbaye est vraiment énorme en fait, elle était disproportionnée pour l'époque. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Voilà, c'était sympa, le soleil est revenu, on a fait un bon petit pique-nique, hein, on avait une petite pause casse-croûte, c'était sympa. Puis voilà, on va reprendre le chemin du retour au camping-car et on va sûrement reprendre la route ce soir. Voilà. Ici, c'est pour les gens qui aiment bien les vieilles pierres, tout ce qui est ancien, tout ce qui est dans son jus. C'est sympa, c'est un petit village à voir pour les gens qui aiment bien les choses rustiques. Bonjour. Bon bah voilà, on reprend les bonnes habitudes. 25 juillet, on s'est mis sur une aire de camping-car, on est en train de descendre. On va aller voir un autre plus beau village de France. Bah elle est pas mal, là on est sur une aire bien. On s'est levé, il faisait 18 degrés dans le camping-car. Donc comme vous pouvez l'entendre, il y a du vent, il fait frais. Mais juste bien, c'est pas grave, on sait que dans quelques jours il fera trop chaud. Donc c'est pas grave, voilà. Je fais une parenthèse, vous voyez, je n'ai plus de vélo derrière. On a bien réfléchi, on a fait le choix d'enlever les vélos et en fait en regardant, je crois qu'il y a beaucoup de camping-cars qui font comme nous parce que quand on voit la place que ça prend, le poids que ça fait et puis toute la manutention pour sortir les vélos, je pense que ça vaut pas le coup d'emmener des vélos en camping-car. Non, pour les 2-3 fois où on s'en est servi depuis qu'on est parti, limite il vaut mieux louer que d'avoir des vélos et de se les trimballer. Voilà. Donc nous on a fait le choix d'enlever les vélos, comme ça on aura plus facile pour se garer. Voilà, donc si vous avez un camping-car, vous projetez de vivre ensemble, dans un camping-car, je vous déconseille de prendre des vélos.
Allez, nous reprend la route, c'est parti. Après un petit peu de route, nous sommes arrivés à Moustier-Sainte-Marie, un des plus beaux villages de France. Allez, on va aller visiter tout ça, on vous emmène avec nous. Tu veux pas faire de commentaires? Je sais pas. J'ai pas d'idée. Bah, on fera pas de commentaires. Alors on va dire que ça se passe de commentaires. Vraiment que c'est beau. Très beau village, effectivement. Je suis tout à fait d'accord. C'est peut-être un des plus beaux villages de France. Ah, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça sympa, ce petit village, avec ses petites terrasses, ses petits restaurants, ses beaux paysages, ses fleurs. C'est bien entretenu, c'est vraiment une belle adresse, hein. On n'est qu'au début encore de l'exploration, mais c'est super sympa. Oh mince, j'ai oublié de prendre le ravitaillement. Oh bah une occasion de louper, hein, pour rattraper tout ça. Ah bah ça c'est autre chose que le matériel de carrosse, on a encore un niveau au-dessus, hein. Aujourd'hui c'est le marché des saveurs, alors on en profite pour faire un petit tour. Malheureusement on va pas pouvoir acheter tout de suite parce que s'il faut tout redescendre tout de suite, c'est pas top, hein. Mais bon, pour l'instant repérage. L'objectif ça va être d'emmener ma femme là-haut et de la motiver pour qu'elle y arrive. Allez, on vise l'étoile, on y va, c'est parti. Hey! Après un bon moment de marche, aidé par un petit vent agréable, heureusement, on est arrivé. Ah, c'est beau, hein. Toujours cette belle vue, je sais pas si on m'entend bien, mais c'est pas grave. Allez, on va visiter l'intérieur. Ça va nous rafraîchir encore un petit peu parce que le soleil il tape fort maintenant. Voilà. Alors, je sais pas si c'est un bar ouvert, mais en tout cas je trouve que l'esprit est super cool. Beau village. Alors ici dans ce petit village ils ont une particularité, c'est la faïence. Leur truc c'est la faïence.
Ah, si vous aimez bien les petites ruelles et les petites boutiques, et bah, c'est vraiment ici qu'il faut venir. Hein. Si tu savais plus quoi faire de tes vieux sacs à patates, fais-en des sacs à main. Après l'effort, le réconfort. Ah, c'est bien ici. Très agréable. Bon bah voilà, on a regagné notre camping-car, donc Moustier-Sainte-Marie. C'est vraiment super, je le conseille à tout le monde parce que c'était vraiment une journée agréable. Voilà, là on cherche un petit coin pour dormir, donc on a le lac qui est pas loin. On va voir avec l'application Park4Night ce qu'on peut trouver. Voilà, belle journée qui se termine. Allez, on va chercher un coin pour dormir. Hey, bon bah voilà, grâce à Park4Night, on a trouvé une petite aire de camping-car gratuite. Bon, on est arrivé, on a pris la dernière place en fait. Ça fait une demi-heure qu'on est arrivé à peu près. Il n'y a vraiment plus de place, il y en a déjà depuis qui sont venus et puis qui ont dû repartir. Alors on va pas se plaindre parce que quand on est arrivé, on a tout eu la dernière place mais à l'ombre. Alors le seul inconvénient c'est qu'on est près de la sortie. Voilà, il y a une route pas loin, c'est pas le super emplacement de rêve. On est en train de réfléchir, on ne sait pas si on va rester ou bouger. Bon, on n'est pas trop loin du lac, voilà, pour vous donner une idée un peu. Voilà, journée qui se termine. Voilà, on a bien dormi. Le temps est super agréable parce que les nuits sont suffisamment fraîches et dès le matin on a le soleil. Un vrai régal. Allez, on reprend la route pour Grasse. C'est parti. C'est la première fois depuis qu'on est parti que je vois une aire de camping-car dans un centre de lavage automobile. Et ben, c'est vraiment très intelligent. Et du coup, on va en profiter pour mettre un petit coup de Karcher sur le camping-car. Bon bah voilà, vous voyez dans le fond, j'ai retrouvé ma camionnette en bonne santé, un peu sale mais pas de problème, donc c'est déjà une chose positive. On est arrivé à notre petit endroit fétiche, j'ai déjà profité ce matin pour passer un petit coup de polish, ça fait du bien comme j'avais pas pu le faire la dernière fois. Voilà, et là on en profite pour remplir de l'eau. Alors c'est un peu système D, hein, on fait comme on peut. Le démon de filtre à huile, et c'est parti, allez remplissage. Bon bah voilà, après les efforts, la paperasse, le polissage, le remplissage, apéro. Voilà, on est donc de retour dans les Alpes-Maritimes et la température est au rendez-vous. Là j'ai appelé le cousin de Sarreguemines, il fait 20 degrés et en plus il pleut, bah nous il fait bien chaud. À leur tour, ça fait plaisir mais ça fait chaud. En plus on entend les cigales, c'est super. Hey, petite fin de journée, 18 h. Ah, on va quand même se baigner, ça fait plus d'un mois que j'ai pas vu la mer. Bah, elle m'avait manqué, hein. C'est bien mon truc ça la mer, moi j'aime bien la mer. Allez, fin de journée, on va aller voir les copains pour l'apéro. Et apéro chez les copains. Pour ceux qui aiment bien les petites plantes carnivores. Ah bah là elles ont un petit peu chaud, c'est sûr. Il fait chaud, regardez. C'est un copain qui fait des plantes carnivores, c'est cool ça. Aujourd'hui, on est le 29 juillet, on se dirige vers un nouveau territoire qu'on n'a pas encore exploré, le Var, Fréjus et ses alentours. Donc là, on est sur la route de l'Estérel. Voilà, on en profite pour faire une petite pause. On est au bord de la route, il y a un peu de passage, mais ça me va bien parce qu'on est tout seul. On est sur un bord de route. Voilà, on a la petite vue, on a même trouvé un coin d'ombre. Donc c'est parfait. Allez, à votre bon appétit.
village, cette belle mer et ce beau soleil, ah, ça fait plaisir. Continuez sur des 559 pendant. Ma femme à moi c'est la plus belle. Mais c'est par où? Ah, tout droit. Eh ben je me ferais bien un petit barbecue ici, hein. Vous voyez déjà qu'en temps normal on est très long, alors si en plus on rajoute le porte-vélo, ça commence à faire vraiment très long. Je crois qu'on n'aura jamais été autant à la plage que pendant cette période-ci. Mais bon, on en profite, hein. C'est l'été, hein. C'est le moment ou jamais. Hein. Waouh, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces bateaux. Les Riva, c'est mes préférés. Voilà, on s'est trouvé un beau coin sur un parking, on a eu droit à l'ombre, ça nous a bien rafraîchi, on a pu faire la sieste. Et là on va manger. Tu vois, quand tu vas dans un restaurant, j'adore les restaurants, mais 16 € une entrecôte, bah là moi je me fais ma petite entrecôte à 5 minutes du restaurant. Bah c'est parfait. Allez, vive les patates rôties, bon appétit. Je vous présente la baie de Saint-Raphaël. Ah, je me suis dit, je fais rarement des vidéos de nuit, hein, en soirée comme ça. Voilà, après cette petite balade nocturne fort sympathique à Saint-Raphaël, on est rentré, donc on a dormi sur un parking. Bon, c'est un parking où il y avait une boîte de nuit, donc on était un petit peu embêtés, mais bon, on s'en doutait. Mais on était quand même pas trop mal. On a passé toute la matinée à l'ombre, on a pu manger sans avoir trop chaud dans le camping-car. Et là, bah, on prend la route pour Fréjus. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous annoncer quelque chose que mes proches sont déjà au courant depuis un petit moment, mais sûrement pas les visionnaires qui ne me connaissent pas dans la vraie vie. Nous sommes partis vivre en camping-car depuis un peu plus de 4 mois maintenant, et depuis le premier jour de notre départ, Anaïs est enceinte. On l'avait appris à la fin du mois de février, mais on avait déjà acheté le camping-car et donc on est quand même parti vivre en camping-car. On a donc dû s'adapter à la fatigue, au rendez-vous, au saut d'humeur, etc. Moi, comme je vous l'avais déjà dit, j'ai envisagé de vivre dans un camping-car pendant environ 2 ans. Après de grandes conversations entre nous, avec nos proches, surtout au mois de juillet, on a pris la décision de prendre un appartement au mois de septembre. On va donc s'organiser pour redéposer le camping-car dans le hangar. Donc notre petite est censée arriver aux alentours d'Halloween. Donc on s'était dit que si on prenait l'appart quelques mois avant, ça permettait à Anaïs de pouvoir finir sa grossesse tranquillement et sereinement. Je vous ferai sûrement part de notre expérience pour la réinstallation, surtout qu'on va se tenir à ce qu'on avait dit dans le départ, c'est-à-dire qu'on va rester dans le département du 06, donc des Alpes-Maritimes. Nous vivons donc nos derniers forts instants en camping-car, surtout que c'est l'été en plein mois d'août. Vous comprendrez donc maintenant un peu plus pourquoi Anaïs a un gros bidon. Alors je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.